Il est majestueusement élevé. Célébrons son nom. Proclamons ses louanges. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Béni sois-tu parce que tu règnes. Béni sois-tu parce que tu règnes. Tu es présent ce matin. Tu es au milieu de nous ce matin. Ta présence est effective ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Merci, Saint-Esprit. Tu es ici ce matin. Tu es ici ce matin. Et nous célébrons ton nom parce que tu règnes. Nous célébrons ton nom parce que tu règnes. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. On peut arrêter là-bas, s'il vous plaît. La main de Dieu est ici. Et Dieu veut parler au cœur de quelqu'un ce matin. Je ne serai pas le porteur de ce message. Mais il y a 3 prophéties qui vont sonner tout à l'heure pour la vie de certaines personnes. Dieu veut parler à son peuple ce matin. Et les canaux de la révélation prophétique sont ouverts. La main de Dieu est ici. Et Dieu veut parler au cœur de son peuple. Et je vois la main de Dieu ouvrir le premier canal. Maintenant, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te donner des messages pour son peuple. Libère le message du Seigneur. J'ouvre le deuxième canal. Dieu nous dit qu'il est présent de regarder à son autel. Je veux ouvrir le deuxième canal. Dieu est en train de te parler. Tu reçois de l'Éternel la parole prophétique. Libère le message, s'il te plaît. Maintenant même. Maintenant même. Libère le message du Seigneur. Ne te dis pas que ce sont tes pensées. Dieu veut te parler. Il veut parler au travers de toi. Libère la prophétie du Seigneur.
Libère le message. Nous bénissons ton nom, Adonai. Tu veux ce culte prophétique ce matin. Et nous voulons t'apporter les cœurs sur un tableau, sur un plateau d'or. Tu nous amènes à regarder à l'autel. Tu nous dis que tu es présent. Et tu nous demandes de nous connecter à la source de la vie. Maonde laonde prere sekete. Mayande braude sino pawonde laionde paude sakanahata. Jésus est présent. Est-ce qu'on peut chanter encore ce cantique? Est-ce qu'on peut adorer encore un instant Adonai? Est-ce qu'on peut l'adorer encore un instant? Est-ce qu'on peut encore l'adorer un instant? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la posture qui te sied le mieux? Si tu veux, chante ce cantique. Si tu veux, adresse-toi à Dieu. Mais parle à Dieu, attends-le, s'il te plaît. Jésus est présent. Jésus est présent. Oh, Jésus est présent. Jésus est présent. Oh, Jésus est présent. 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 Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom Adonai. Pour ta présence au milieu de nous ce matin. Adonai, nous aimons ta présence, car elle nous fait du bien. Cette présence qui nous donne de régner. Cette présence qui nous donne de recevoir de toi. Merci pour ta présence ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Il faut donner toute l'acclamation au Seigneur des Seigneurs.
Acclame Jésus, acclame-le, 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 acclame-le. Acclame Adonai, acclame Jésus, s'il te plaît. Donne à Jésus toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Il règne à jamais. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais que tu fasses beaucoup de place dans ton cœur. C'est le premier message du 8e mois. Le chiffre 8 est le chiffre de l'Alliance. Et c'est d'ailleurs le 8e jour en Israël qu'on circoncit le bébé mâle, le bébé garçon. Alléluia. Le symbole du chiffre 8 a une grande importance. Et le message de ce jour est un message qui est lié à la profondeur de l'alliance avec Dieu. Et je voudrais parler à des hommes spirituels. Si tu lèves vraiment, ce message t'amènera et te déposera quelque part. Alléluia. Je voudrais donc vous inviter en Deutéronome 29, le verset 29. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Deutéronome 29, verset 29. Allons-y. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Je voudrais que tu reprennes encore, s'il te plaît. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Le texte nous dit, les choses cachées sont à qui? Sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, donc à la postérité, donc à la génération future. Alléluia. Il y a deux choses qui nous sont présentées, les choses cachées et les choses révélées. Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien. J'ai parlé d'alliance et il est important de comprendre que ce message traite quelque chose de profond dans notre relation avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et aux générations futures. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que Dieu prend gloire à cacher les choses? La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Et la gloire des fils de l'homme, c'est de faire quoi? C'est de décoder ce qui a été caché, de déceler ce qui a été scellé, dévoiler ce qui a été caché. Amen. Et donc, il est important de comprendre ceci. Même si vous n'êtes pas prophète, je reprends, même si vous n'êtes pas prophète, vous avez l'obligation de connaître et de comprendre les lois et le fonctionnement du prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on parle de cacher, on parle de dévoiler. Donc même si vous n'êtes pas prophète, vous avez l'obligation, dans cette marche avec Dieu, d'être assez prophétique. Sinon, vous passerez à côté de la plupart de vos grandes bénédictions. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont aux fils de Dieu. Ce qui voudrait dire que les fils de Dieu doivent prospérer à partir de quoi? À partir de la révélation qu'ils ont de Dieu. Et ce qui voudrait dire, comme tout le monde n'est pas prophète, c'est que tous les enfants de Dieu sont obligés, même s'ils ne sont pas prophètes, d'avoir la carrure prophétique. Est-ce qu'on se comprend? Même si vous n'êtes pas prophète, vous êtes obligé d'avoir la carrure prophétique. Autrement dit, on n'a pas besoin d'être prophète pour entendre de Dieu, pour être orienté par Dieu et puis pour recevoir de Dieu. Dans cette nouvelle alliance, Dieu parle à tout le monde et Dieu s'adresse
à tout le monde. Si on n'a pas la capacité d'entrer en relation avec Dieu, d'entrer dans les profondeurs avec Dieu et de déceler ce qui est caché pour nous, on restera en retard. On marchera avec Dieu pour nous, mais en fait, on est en dehors du plan de Dieu. Et c'est comme ça, il y a des chrétiens qui sont en dehors du parvis. Ils ne sont même pas dans le parvis. Ils sont en dehors du parvis. Et ils pensent qu'ils adorent toujours Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu prend plaisir de casser les choses. Et il appartient au Fils des hommes de déceler ce qui est caché. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus le mystère caché des temps anciens. Christ était un mystère, mais caché par Dieu. Ceux qui avaient la révélation de qui il était, étaient bénis par ce fait. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi un prophète comme Balaam va dire ceci. Je suis l'homme qui ferme les yeux et qui voit la vision de l'Éternel. Je vois non pas de près, mais de loin. La tribu de qui viendra le Shiloh, qui aura le sceptre de commandement. Balaam prophétise, il parle de Christ sans comprendre comment les choses vont se passer. Esaïe va prophétiser. La vierge deviendra enceinte. L'Éternel lui-même vous donnera un signe. La vierge deviendra enceinte. Il va même dire qu'il aura le commandement. On l'appellera admirable, peuple conseiller et prince de paix. Jérémie va prophétiser, Malachie va prophétiser, et tous les prophètes vont prophétiser dans l'Ancien Testament sans vraiment comprendre de quoi il s'agit vraiment. Jusqu'à ce que Christ vienne. Et même quand il était venu, devant des rabbins les plus instruits, devant les érudits de la loi, depuis la Torah jusqu'au Talmud, personne ne pouvait déceler que Christ était venu, sauf deux personnes. Dans toute une grande nation vouée au culte de Dieu, deux personnes. Siméon et la prophétesse Anne. Seuls les deux ont compris que le Messie était venu. Je suis venu dire à quelqu'un, écoutez-moi, cette affaire de Dieu est une affaire de communion. Si tu veux servir Dieu dans la chair, tu vas passer à côté. Le train sera parti, que toi tu seras arrêté à la gare en train d'attendre le train. On est déjà parti. Quelqu'un me suit? Dis à ton ami, c'est une affaire de connexion. Dis encore, c'est une affaire d'esprit. Dis, c'est une affaire d'attachement. C'est une affaire de profondeur. Quelqu'un me suit? Dieu prend plaisir à se cacher. Maintenant, je vais mettre le pied dans mon message. Écoutez-moi. La Bible nous dit dans le psaume 18, le verset 12, la Bible dit dans la version Semeur. Lisons dans la version Louis Ségon, s'il vous plaît. Allons-y. Psaume 18, verset 12. Verset 12. Allons-y, ma fille. Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures et de sombres nuages. Amen. Dans la version Semeur que j'aime bien, la Bible dit, l'Éternel s'enveloppe de ténèbres. Alléluia. Il s'enveloppe de ténèbres. Ce qui veut dire quoi? Que Dieu se cache. Le Dieu que tu sais là, il se cache. Tout le monde ne peut pas le découvrir. Tout le monde ne peut pas le voir comme ça. Lui-même là, il s'enveloppe de ténèbres. Et puis il aime ça. Je vous donne un deuxième verset. Dans Samuel 22, le verset 12 aussi. Verset 12. Allons-y, ma fille. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. En français, terre à terre, allons-y doucement. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Que là où il réside, là, c'est recouvert de quoi? De ténèbres. Allons-y, poursuis. Il était enveloppé d'un masque d'eau et de sombres nuages. Et de sombres nuages. Ce qui encore vient pour renforcer le caractère du fait que Dieu se cache. Alléluia. Dieu se cache, les amis. Bouscule un voisin, dis-lui, il se cache. Dis-lui encore, il se cache. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu se cache, mon frère. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu se cache, mon frère. Alléluia.
Dieu se cache et il aimerait que nous puissions le chercher jusqu'à le trouver. Nos bénédictions se trouvent dans la capacité pour nous donc de chercher Dieu et de le trouver. Est-ce qu'il y a des chercheurs de Dieu ici? Non, ne dites pas, regardez-moi ta main là. Est-ce qu'il y a des chercheurs de Dieu ici? Maintenant dites-moi, comment un chercheur de Dieu qui vient en retard? Comment un chercheur de Dieu qui vient après qu'on ait fini de faire la séance des offrandes et des dîmes? Quel est ce chercheur de Dieu qui est en retard et son cœur ne s'agite pas dans sa poitrine? Quel est ce chercheur de Dieu qu'on ne voit ni les mercredis soirs, ni les vendredis soirs, et même quand il vient dimanche, il vient à 11h30 et il est pressé de rentrer avant tout le monde? Quel est ce chercheur de Dieu qui n'a pas ce cœur-là, qui bout pour les choses de Dieu? Tous ses voisins demandent-lui, quel est ce chercheur de Dieu? Alléluia. C'est parce que Dieu est dans les ténèbres. C'est parce qu'il se cache que David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes sentiers pour me conduire à ce Dieu qui se cache. Sa parole est pour moi une route, un vecteur directeur qui éclaire mon chemin afin que je puisse parvenir à saisir ce Dieu qui se cache. Dieu se révèle dans sa parole. C'est sa parole qui est la lumière qui nous conduit à lui. Sinon lui-même il se cache. Mais quels sont ces adorateurs du 21e siècle qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais regardez comment ils le cherchent. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus de véritables adorateurs. Nos églises sont fades. Elles sont sans puissance ni gloire. Un sorcier peut s'asseoir opérer. Un marabout s'assoit, il opère. N'importe qui rentre dans la vie de n'importe quel chrétien, il opère. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun ne cherche véritablement le Seigneur. J'étais en train de prier et mon esprit allait dans chaque maison de chez vous. Je suis allé dans la maison de chacun d'entre vous. Beaucoup sont morts spirituellement. Beaucoup ne cherchent pas Dieu. Chacun cherche une bénédiction. Chacun cherche une percée. Mais où on peut trouver l'élévation? En dehors de Dieu. Quelle est cette église où on met la charrue avant les bœufs? Où le service de Dieu passe derrière notre volonté de chercher sa bénédiction? Quel est ce peuple qui est attaché au matériel, si bien que les choses spirituelles ne nous disent rien? Il faut qu'on y aille, il faut qu'on possède, il faut qu'on arrache. Mais quel est ce peuple qui sait Dieu comme ça? Nos églises sont sans puissance. Nos églises sont sans gloire. Parce qu'on n'a pas de cœur enflammé à la recette du véritable Adonai. Non, on ne cherche pas Dieu. Mais comment une telle assemblée peut être puissante? C'est pourquoi ne vous y trompez pas. Dieu regarde les faux prophètes, il se tait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème avec. Parce que ces gens qui y sont, ne sont pas parce qu'ils cherchent Dieu. Ils y font parce qu'eux aussi sont à la recette du faux. C'est un service gagnant-gagnant. Donc ne soyez pas choqués. Parce que les véritables adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Si vous vous cachez pendant que vous êtes faux, le vrai adorateur va vous découvrir. Peut-être une semaine, il ne va pas te voir. 2 semaines, il ne va pas te voir. Mais au bout d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, il va te découvrir. Mais pourquoi on ne découvre pas les gens? Parce que la plupart de ceux qui viennent ne sont pas en train de chercher la lumière. Ils ne sont pas sur la parole qui amène à Adonai. Ils sont en train de chercher les autres choses, les etc. Donc ne soyez pas choqués. L'onction de Dieu, le feu de Dieu n'est pas là pour te distraire. Dieu ne cherche pas à te distraire. Il ne cherche même pas à te contenter. Il ne cherche pas à te faire plaisir. Dieu cherche à t'édifier. L'onction de Dieu ne flatte pas. L'onction de Dieu édifie, corrige et oriente.
Les gens d'aujourd'hui ne cherchent pas ni corriger, ni orienter. Ils veulent des choses qui plaisent à leur cœur. Regarde un voisin, dis-lui Dieu se cache. Dis-lui Dieu se cache. Dis encore Dieu se cache. Écoutez-moi. La façon dont Dieu se cache dans la vie de chacun d'entre nous, la clé du succès, ou je ne sais pas de l'accomplissement de ta destinée prophétique, se trouve dans ta capacité pour toi de déceler les codes qui t'amènent à lui. Et tant que tu n'auras pas trouvé, ta vie va rester stagnante pendant des années, jusqu'à ce que tu le découvres. Et c'est pour ça que les gens cherchent des raccourcis. On cherche des prophètes puissamment loin. Aucun prophète, quelle que soit son onction, va briser les codes de l'intimité entre Dieu et toi. Ça n'existe pas. Il pourra t'accompagner, il pourra t'aider, il pourra te faciliter, il pourra être comme un coach, mais il ne remplacera jamais le Saint-Esprit. Personne ne cherche Dieu. Personne ne veut Dieu. On veut l'aboutissement. Dis à ton voisin, tu as besoin de le chercher. Normalement, quand quelqu'un se lève à 5 heures, à 4 heures, à 6 heures, et qu'il sait que le culte est à 9 heures, il s'apprête pour venir, c'est déjà le premier pas des chercheurs de Dieu. Mais regardez comment vous démarrez à Emina. Regardez votre démarrage déjà. Le démarrage déjà, il est faussé. Les gens quittent les maisons avec des cœurs lourds. Ils quittent les maisons avec des cœurs enflés. Ils quittent les maisons avec des cœurs remplis de la chair. Quel Dieu tu viens adorer? Quel Dieu tu viens toucher? Et là même, je ne parle même pas des retardataires. Parce qu'eux, ils sont à un autre niveau. Mon ami, il n'y a pas d'excuse pour un culte qui est mis à 9 heures. Écoute-moi, si le président de la République, qui n'est qu'un simple mortel, t'avait donné rendez-vous à 9 heures, toi et moi, on se regarde, et puis on se regarde dans les yeux, encore on se regarde, tu seras déjà là-bas à 6h30. Que tu auras déjà tout apprêté déjà. Mais pourquoi quand c'est pour Dieu là, tu veux trouver des excuses, tu veux même qu'on t'excuse, tu veux entrer dans des compréhensions, dans des logiques qui n'ont rien à voir avec un cœur qui cherche Dieu. Quelle est cette génération de chercheurs de Dieu? Je me demande encore dans 25 ans, à quoi va ressembler nos temples? Peut-être que les gens vont faire les cultes, je ne sais pas comment, par Bluetooth. Ou le dirigeant quelque part, pendant qu'il marche, il est dans son taxi, il tape. Vous m'attendez les frères? Je dis oui, je t'entends. Bon, on va commencer le groupe musical où la responsable me met dos encore, elle met son truc. Oh oui, c'est la gloire à Dieu. Vous m'attendez les amis? Les temples vont devenir bizarres parce qu'on va vouloir tout faire par WhatsApp, par Facebook et on va appeler ça l'ère de la technologie. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. C'est une église morte, une église laide, une église paresseuse, une église qui n'a aucune soumission à l'époux. Aucune. Où chacun fait ce qu'il veut. Aucune femme qui veut plaire à son mari ne va s'éloigner du principe de la soumission. L'homme comprend l'amour de sa femme par sa capacité à se soumettre à lui. Quelqu'un est avec moi? Et n'oubliez pas que l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Et c'est de cette église que toi et moi, on est composés. Ma fille, prends ta Bible. Colossiens chapitre 1. Le verset 26 à 27. Pour ceux qui prennent note, Colossiens 1, 26 à 27. Mais avant cela, Jérémie 29, 13 va nous intéresser. Jérémie 29, 13. La Bible dit, pour ceux qui prennent note, la Bible dit,
Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Dieu lui-même, là, il veut qu'on le trouve. Il prend plaisir à se cacher et il prend plaisir à ce qu'on le découvre. Mais si on le cherche vraiment de tout notre cœur, mais le fait de chercher Dieu de tout notre cœur demande une certaine disposition, une certaine façon d'être et de faire qui montre à Dieu qu'on a un cœur pour lui. Donc allons-y dans Colossiens. Pas besoin de lire maintenant Jérémie 29. Allons-y. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Allons-y ma fille. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Oui. Verset 27. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Allons Colossiens 2, le verset 2 à 3. Verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Donc le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Et dans ce mystère-là, qu'est-ce qui est caché? La sagesse. La sagesse et quoi? La science. La science et tous les trésors. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est-à-dire que les trésors que tu cherches là, c'est caché dans un mystère. Et tant que tu n'as pas la compréhension de ce mystère, tu n'auras pas ce trésor. Amen. Et voilà pourquoi ce verset-là, Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Pierre va dire à l'église d'Éphèse, et il dit puis encore l'apôtre Paul, il va dire à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Allons-y. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc voilà le problème. Pierre, il dit Pierre, quand l'apôtre Paul a découvert qu'il y a un secret, que le secret là, c'est que Dieu se cache. Amen. Et ce que Dieu a le plus caché, qui est la bénédiction des hommes, et même dans ces derniers temps-là, c'est Christ. Et Christ étant ce mystère, ce secret-là, en Christ, il a caché tous les trésors, toutes les bénédictions de la sagesse et de tout ce qui peut être vu comme gloire sur la terre des hommes. Il a caché ça en Christ. Et donc l'apôtre Paul va dire à l'église d'Éphèse, je ne cesse dans mes prières d'adresser à Dieu ce sujet-là. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de quoi? Et de révélation dans sa connaissance. Mais la révélation dans sa connaissance, c'est pour connaître qui? C'est pour connaître Christ, dans lequel se trouvent tous les trésors. Alléluia. Donc c'est-à-dire le problème, c'est que ton blocage vient du fait que tu ne connais même pas Christ. Ce que tu sais là, il est mort, il est ressuscité. Mais Christ a une profondeur. Et c'est là la profondeur de Christ que se trouvent les richesses cachées. Donc tant que tu n'as pas la révélation profonde de qui il est pour toi et de ce qu'il est en train de faire, tu passeras à côté de ce qu'il est en train de donner. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas Christ à part. C'est Dieu qui a donné Christ comme un mystère qu'il a révélé aujourd'hui. Mais même dans la révélation de Christ, il y a encore des zones d'ombre. dont les bénédictions appartiennent à ceux qui les décèlent. Est-ce qu'on peut trouver dans cette génération des gens qui cherchent vraiment Dieu? Qui ont cet esprit de révélation dans la connaissance de Dieu?
à qui Dieu va révéler les mystères cachés. Parce que tant que tu n'as pas la révélation, frère, tu vas rester à côté. Je vous le dis et c'est la vérité. Cette affaire de Dieu là, ça marche par révélation. Ça marche par découverte. C'est pourquoi la Bible appelle Christ aussi la lumière du monde. Parce que tant que tes yeux ne sont pas ouverts, tant que tu n'as pas compris et que ton intelligence n'a pas été illuminée, il y a des bénédictions devant lesquelles, frère, ça va passer, mais toi tu n'y entreras pas. Quand on dit Christ s'est fait pauvre, pour que Christ s'est fait pauvre de sorte que pauvres que nous étions, nous soyons enrichis par lui. Ce n'est qu'un verset, n'est-ce pas? Mais c'est la profondeur de cette révélation qui va tirer un homme de la pauvreté pour le mettre dans la cour des grands. Ce n'est pas une question de réciter le verset. Il faut en avoir la compréhension profonde et qu'elle devienne vraie pour toi. C'est ça là qu'on appelle révélation. C'est couvert, mais c'est dévoilé pour toi. Et à partir de cet instant, la vérité devient quoi? Le moyen de ton affranchissement. Mais les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Ils ne savent pas que Dieu se cache. Non, ils viennent à visage découvert et ils attendent que Dieu déverse les grâces sur eux pendant que lui il se cache. Lui, il attend que tu le cherches. Toi, tu viens, puis tu dis, mais voici, viens m'arroser. Entends lui aussi, il est là, dit, cherche-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherche-moi. Et toi, tu ne le cherches pas, tu viens et puis tu présentes tes sujets de prière. Donne-moi, donne-moi, c'est chaud. Seigneur, fais. Et le miracle, à quand ma victoire? Dieu aussi dit, à quand ma victoire, tu vas me découvrir là, c'est à quand? Ça fait 10 ans que tu viens dans l'église. Il est assis, il dit, ma fille, découvre-moi. À quand moi aussi, ma victoire? Dieu veut des gens qui le cherchent. Toi aussi, tu veux un Dieu qui te cherche. Regardez les deux. Qui va trouver qui pour laisser qui? C'est pour ça que quand tu vois des gens qui sont assis, ils pleurent seuls. Il y a des gens qui pensent qu'il a trop de problèmes. Ils cherchent Dieu. Et la présence de Dieu, parfois, sans que quelque chose ne survienne, tu pleures seul. Seules les larmes tombent. C'est parce que tu n'as jamais expérimenté ça. Tu vois des gens se coucher. Voilà des adorateurs qui ne se sont jamais inclinés dans la présence de Dieu, devant le maître créateur des cieux et de la terre. Et parfois, il est choqué, étonné de voir quelqu'un coucher. Il se dit, il a trop de problèmes. Toi, tu n'en as pas, que le nom du Seigneur soit élevé. Nous sommes dans la maison de Dieu parce que nous le cherchons. Et le secret de notre vie se trouve dans notre capacité de le découvrir. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que je viens de vous écrire en ces quelques mots. Même pour écrire, on a besoin de la révélation. Cependant, Paul n'était pas prophète. Il était docteur de ministère et couvert de l'onction apostolique. Mais il parle de révélation. Personne ne veut briser les codes pour entrer dans les profondeurs. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Est-ce que vraiment ça te fait du bien? Alléluia. Mon thème, le voici. Qu'est-ce qui te doit d'être révélé? Qu'est-ce qui te doit d'être révélé? Ou autrement dit, tu as besoin d'avoir quelle révélation? Qu'est-ce qui te doit d'être révélé? Mesdames et messieurs, frères en Christ, écoutez-moi. Plusieurs parmi nous ont reçu des promesses. Je ferai ça pour toi. Je ferai ceci dans ta vie. Je t'amènerai tant. Je t'amènerai ici. Et les gens ont oublié que le code de cette vraie percée se trouve dans la découverte que tu feras de Dieu. Parce qu'à chacun d'entre nous, il y a une découverte que nous devons avoir de Dieu. L'appel que Dieu a mis sur ta vie là, il y a un code voilé derrière l'appel. Je vais simplifier. Les promesses que Dieu t'a faites là, il y a une révélation personnelle que tu dois avoir de Dieu pour que tu aies la clé pour ouvrir les portes
de la gloire que Dieu t'a réservée. Et c'est individuel. Personne ne va te donner ce code-là. Un homme de Dieu peut te mettre sur le chemin, mais il ne saura jamais te donner le code parce que c'est personnel. C'est personnel. J'ai l'habitude de le dire. S'il s'agit de votre propre pote, votre propre pote, c'est votre propre pote que vous avez oublié la clé ou que vous n'avez pas la clé, vous allez beau frapper, la porte ne s'ouvrira jamais. Pourquoi? Parce que c'est chez vous. Vous avez l'obligation de sortir votre clé et d'ouvrir la porte. Mais si vous êtes chez quelqu'un d'autre, lui il ouvrira parce qu'il est chez lui. Beaucoup sont devant des portes, ils attendent, ils frappent, ils tapent, ils se battent, ils cognent la tête. La porte reste fermée. Parce qu'à toi, Dieu attend une profondeur. Dieu attend une révélation de sa personne pour que tu ouvres la porte. Frères et sœurs en Christ, derrière chaque élévation, il y a une révélation cachée de Dieu que chacun doit avoir. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont élevées, demandez-leur, ils ont un secret avec Dieu. Et chacun n'a pas le même secret. D'autres vont te dire, moi c'est dans le donner. D'autres vont te dire, moi c'est dans le jeûne. D'autres vont te dire, moi c'est dans ceci, c'est dans cela. Pourtant, ce n'est pas mauvais de prier. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Ce n'est pas mauvais de donner. Quelqu'un me suit? Mais vous n'avez pas le même code qui ouvre les portes. Jeûner, prier, intercéder, tout ça c'est bon. Mais il y a quelque chose sur laquelle Dieu veut que tu insistes, que tu aies une certaine profondeur dedans. Mais tu attends qu'un prophète te dise, oui, ainsi parle l'Éternel. Pour que ça se fasse comme ça, tu dois prendre ça. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Aucun prophète ne te dira ça. Je vous dis la vérité. Tu dois faire un cœur à cœur avec Dieu, dans lequel Dieu va te dire, pour ce que je te réserve là, voilà le code. Prends et ouvre la porte. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas attendre longtemps. Parce que la connaissance de Dieu est universelle. Et dans cette généralité, il y a une spécificité pour chacun. Il ne faut pas vouloir faire comme tout le monde. C'est bon d'enseigner, c'est bon d'édifier, c'est bon de partager des expériences. Mais l'expérience de l'un ne sera pas l'expérience de l'autre. Et ne prends pas l'expérience de quelqu'un pour en faire toi ta bénédiction. Ça ne marchera pas. Ça peut t'édifier, mais ça ne t'élèvera pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoutez, il y a un homme de Dieu avec qui j'étais assis à un événement pastoral, justement pour toucher ce que nous sommes en train de changer. On a assis, on cause, et il dit, j'ai besoin de votre attention, les amis. On a dit, oui, on t'écoute. Il dit, dites-moi, le secret de l'onction de gloire, c'est quoi? Nous tous, on a gardé le silence. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette table, il n'y avait que des bishops. Donc, quelqu'un ne veut pas parler vite pour qu'il se fasse ridiculiser ou contredire, je ne sais quoi. Donc, il y a eu un silence à la table. On regarde, on se regarde. Et puis lui-même, il dit, excusez-moi, je ne voudrais pas que quelqu'un me dise c'est la prière. Parce que si vous me dites que c'est la prière, peut-être qu'on va se déshabiller pour se frapper ici. Enfin, c'était sur un thème comique. Pourquoi? Parce que lui, il a passé toute sa vie à prier. Il dit, je tape 15 heures, 16 heures d'heures dans la prière, mais je ne vois rien. Est-ce que prier, c'est mauvais? Et il y a d'autres qui vont vous dire, j'ai bâti mon ministère dans la prière. Mais parce que pour lui, c'était le code. Donc quand lui ne te parle de prière, c'est bon pour lui. Mais pour toi, là, ça se trouve ailleurs. Son expérience t'édifie. Mais ne prends pas lui, ce qui lui l'a béni là, pour que toi aussi tu fasses, ça ne te bénira pas parce que tu n'es pas lui. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pourtant, Dieu seul sait que prier est une bonne chose. On ne te dira pas de ne plus prier. Continue de prier. Mais il y a un autre domaine dans lequel Dieu veut que tu insistes pour parvenir à l'onction de gloire.
On n'est pas tous même chose. Il y a des interdits que Dieu peut donner à celui-là et non pas à l'autre. C'est lui qui nous a créés, il connaît les paramètres avec lesquels il fonctionne avec nous. Ne faites pas du copiste. C'est pourquoi chacun doit avoir dans son cœur une place privilégiée, une place particulière dans laquelle il entre dans la profondeur avec Dieu pour sortir les secrets de son identité. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, dans le milieu pastoral, beaucoup de pasteurs arrivent au stade de l'onction du ministère. L'onction du ministère, c'est une onction qui ne vous amène pas dans la gloire, mais qui convainc les gens que Dieu vous a appelés. Et si vous n'entrez pas dans le deuxième coach, qui vous envoie dans l'onction de gloire, vous allez rester comme ça et finir votre vie comme ça. Et généralement, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce qui fait que sur 1000, on entend parler de 2, de 3 ou de 4. Parce qu'ils ont réussi à trouver le code. Je peux avoir un amen bien. Les amis, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Si tu veux, il faut te concentrer. Si tu veux, il faut crier. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu ne changes pas les choses à ton niveau, et que tu penses qu'il suffit seulement d'être là, et puis les choses changent, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dis à ton ami, Dieu m'attend quelque part. Vous connaissez le cas d'Isaac, on a vu ça le dimanche passé, dans Genèse 26. La Bible dit que Isaac partait où ça? Vous oubliez les choses comme ça? Isaac partait où ça? Il partait en Égypte. Logique. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait la famine et en Égypte, il y avait l'abondance. Donc c'est logique. Dis à ton ami, c'est logique. Mais pendant qu'il est en train de partir en Égypte, Dieu lui dit, hey, où tu vas? Reste à Guérar. Et là, sème. Vous voyez le code d'Isaac? Et la Bible dit, quand Isaac est resté là, et qu'il a sémé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ce homme, donc Isaac, est allé comment? En s'enrichissant, jusqu'à devenir fort riche. Maintenant, voilà quoi Dieu, comme il a vu que Isaac allait planter à Guérar, lui aussi il devient un homme de Guérar. Il vient aussi, il se met à côté de Isaac, il commence à planter. Il ne comprend pas? C'est Isaac, ça pousse, et c'est lui, ça ne pousse pas. Et il se dit, mais Dieu est contre moi. On fait les mêmes choses, mais pourquoi chez moi là ça n'avance pas? Vous n'êtes pas même chose, vous n'êtes pas appelés à faire les mêmes choses. Vous avez le même Dieu qui élève, oui, mais qui n'appelle pas chacun à faire les mêmes choses. Tu as besoin d'avoir une révélation personnelle de ton Dieu, parce qu'il se cache, les amis. Il y a ce qu'il donne à tout le monde, ça c'est pour le public. Vous n'avez pas remarqué? Les nouveaux chrétiens, je vous salue. Quand tu arrives dans la foi nouvellement, tout ce que tu dis, on te donne. Seigneur, je veux ça. Parfois même, c'est en dormant. Oh, Seigneur, je veux ça. Le lendemain matin, c'est devant toi. On dit Alléluia. Mais là, Jésus est bon. Hein? Quand tu deviens mature, dis à ton ami maturité. Dis encore maturité. Dieu qui est venu là, il commence maintenant à se voiler. Dis à ton ami, il prend son manteau ténébreux et puis il fait quoi? Il se cache. Et puis il t'attend. Il se cache. Tu cries Père. Dans son cœur, il dit, je suis là, mais cherche-moi encore. Tu pries 2 heures. Dans son cœur, il dit, non, va jusqu'à 3 heures. Quand c'est à 3 heures que je veux me révéler. Et voilà quoi, Dieu, il prie jusqu'à 2h58. Il dit, c'est bon, je suis découragé. Il reste 2 minutes. Mais les 3 heures qu'il a données à Quadio n'est pas la même heure qu'il donne à Chantal. À Chantal, il va dire 30 minutes. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Il y a une révélation particulière de Dieu à chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'intimité est obligatoire. Personne ne va changer ça. Et c'est même un moyen d'authentifier là où Dieu est et puis là où Dieu n'est pas.
Si un prophète te dit qu'il peut tout faire pour toi, qu'il peut tout répondre pour toi, c'est un faux serviteur de Dieu. Je pensais que tu allais me dire amen bien. Je comprends, tu ne m'as pas dit amen parce que c'est ce que tu attends. Qu'on fasse tout pour toi. Mais je suis désolé, je ne pourrai pas. Ce n'est pas mon rôle, ça. Parce que si je le fais, j'arrache la vedette à quelqu'un. Cet homme-là, il est jaloux de tout. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un, avec un homme. Il y a beaucoup de prophètes qui sont morts tout à cause de ça. Moi, je veux vivre longtemps. Ton amen les suspects. Alléluia. Les amis, entre nous, je prends une parenthèse. Si moi-même je vais prier et que je viens te dire, ma soeur, pour aller vendre à loco, de toi à moi, même si tu as tout le respect pour moi, que tu te lèves, que tu t'en vends, dans les premières difficultés, tu vas continuer, mais tu vas arrêter. Hein? Tu vas arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas intime à toi. C'est quelqu'un qui a vu pour toi. Donc, dès les premiers obstacles, tu vas vouloir partir. Mais quelque chose que tu as vu, que tu as expérimenté, avec laquelle tu as lutté, jusqu'à ce que tu es convaincu. Donc, même si c'est chaud, tu es dedans. Pourquoi? Parce que tu en as la conviction. Il y a des choses qu'il faut que Dieu te parle d'abord et que le prophète vienne confirmer. Sinon, s'il parle d'abord, tu ne vas pas t'exécuter si toi, ça ne t'arrange pas. Tous quelqu'un dit, on se connaît ici. Écoutez-moi très bien. Ça fait longtemps qu'on coach les gens, on connaît. Il y a des choses, si tu as dit à quelqu'un que ce n'est pas dans son cœur, il y a d'autres, avec beaucoup de respect, il va aller timidement. Mais il y a d'autres qui vont te répondre en face. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas pour tout, on donne des révélations. Il y a des choses qui sont liées à votre identité spirituelle. Laissez les gens eux-mêmes découvrir ça. Maintenant, regardez. Je vais parler puis je finis. Ne confondez pas le moyen qui est l'outil par rapport au but. Je reprends. Ne confondez pas le moyen, l'outil, par rapport au but. Je viens. Maintenant, je vais parler. Supposons que Dieu veuille élever quelqu'un dans les affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Et les deux là qui ont été le courage d'élever la main, les autres non. Vous voyez, ça devient encore bizarre. Quand on est timoré un peu, on peut acclamer Jésus, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne prêche pas ce message pour vous condamner ou pour vous bloquer. Je suis en train d'aller avec vous dans des profondeurs. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Supposons que le frère A, Dieu lui a dit, j'ai fait de toi un grand homme d'affaires. C'est pas ça? Dites-moi, quand Dieu dit, il va faire de toi un grand homme d'affaires, c'est l'objectif ou bien c'est l'outil? On va aller doucement. Quand Dieu dit, je fais de toi un grand homme d'affaires, c'est l'outil ou c'est le but? C'est le but. Quels sont ceux qui sont là qui disent c'est le but? Levez les mains. Merci, soyez bénis. Quels sont ceux-là qui disent c'est l'outil? Merci. Qui encore? Merci. Merci. Maintenant, ceux qui ne sont ni à gauche ni à droite, vous êtes où? Hein? Ma fille Kablan, tu es où? L'outil. Ok, maintenant je veux qu'on lise 2 versets et on va ensemble essayer de comprendre. Romains chapitre 9, le verset 17. Romains 9, 17. Allons-y, ma fille. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon. Car l'Écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à dessein. Pour montrer à toi ma puissance. Oui, pour montrer à toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc vous voyez, la grandeur de Pharaon n'était pas le but, c'était l'outil. Et l'objectif de Dieu, c'était que son nom soit publié par toute la terre. Et c'est la prière de Jésus, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit et que ton règne
et que ta volonté soit faite. Donc le règne et la volonté de Dieu restent le but principal. Attendez, je viens encore. Allons-y. Ésaïe 45, le verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent. Sans mention ni présent. Maintenant, je vous pose la question. Le fait que Cyrus soit devenu puissant et roi, c'était l'outil ou l'objectif? C'était l'outil. Et l'objectif de Dieu, c'est que sa maison soit rebâtie et que les captifs soient libérés. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, j'arrive à toi. Écoute-moi bien. Quand Dieu te dit, je vais faire de toi un grand homme d'affaires, toi, tu poursuis grand homme d'affaires là, avec toutes tes forces. Oh, devenir grand homme d'affaires là, ce n'est qu'un outil dans la main de Dieu pour qu'au travers de toi, son nom soit glorifié. Donc, ce que Dieu cherche, c'est que lui, son nom soit glorifié. Au lieu que toi, tu comprennes ça, toi, tu as compris grand homme d'affaires. Donc, toute ta vie, tu as circoncis ça à devenir un grand homme d'affaires. Oh, tu aurais dû comprendre que tu existes pour glorifier le nom de Dieu. Quand tu transformes le moyen par le but, ça devient une confusion. Et c'est ça qui détruit le peuple de Dieu aujourd'hui. Je reprends, ne confonds pas l'outil, le moyen par le but. Donc même quand tu es pasteur, que tu dis Seigneur, je veux une grande onction, parce que Dieu t'a dit, je t'appelle à un grand ministère, toi tu es accroché à un grand ministère, ce n'est pas vrai. Dieu là, il veut t'accrocher au but de ton grand ministère, c'est que les âmes soient sauvées. Donc ta façon de prier, c'est Seigneur, rends-moi utile pour que les âmes soient sauvées. Voilà une prière qui a tout son sens pour celui qui cherche Dieu. Mais ce n'est pas non, tu m'as promis que tu as dit de moi, tu feras de moi un grand homme. Dieu, il l'a éri. Mais après grand homme, là, c'est quoi moi-même je cherche? C'est pour que mon nom soit glorifié. Toi, au lieu de chercher ça, c'est grand homme, il était promis là qui est ton problème. Ne confonds pas le moyen par le but. Et c'est à cause du but que d'autres meurent. Ils oublient, l'outil. Ils meurent à cause de l'outil, ils oublient le but. Alléluia. Ton grand homme d'affaires, ta grande femme d'affaires, l'objectif final, c'est que toi et ton agent, vous serviez l'Éternel. Qu'au travers de toi, peut-être que les gens ont banalisé là, au travers de toi là, qu'on sache que Dieu est grand. Mais toi, tu ne regardes pas l'objectif, hein. Pour que ça soit dans la bouche des gens pour dire Dieu est tout puissant. Toi, c'est ton affaire de on va te rendre grand. C'est à ça que tu es accroché. Tu as attaché ceinture en cuir dessus. Parce que, écoutez-moi, le fait de ne pas comprendre ça, c'est un gros problème. Quand vous mélangez l'outil ou le moyen par l'objectif principal, ça devient le gros problème. Et dans l'église aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui est notre problème. Les gens courent derrière le moyen, ils courent derrière l'outil, mais ils ne courent pas derrière l'objectif final. Cyrus, là, je vous demande, il adorait Dieu? Hein? Mais dites-moi, Cyrus, il adorait Dieu? C'était un adorateur de Dieu? Son nom même, Cyrus, là, ça veut dire adorateur du Dieu Mercure. Il y a l'argent, à faire des liens de l'argent dans son affaire. Mais Dieu dit, il a suscité le monsieur là, pour que quoi? Pour que sa maison soit rebâtie. Mais la vérité, c'était quoi? C'était le temple. Il prend un païen. Pharaon, il adorait Dieu. Mais il dit, il a utilisé Pharaon à dessein pour que son nom soit glorifié. Donc regardez, tous les miracles que Moïse faisait dans l'eau là, c'était l'objectif ou l'outil? C'était l'outil. Donc
Moïse ouvre la mer, il fait venir des sauterelles, il libère des poux. Tout ça là, c'était l'outil, c'était le moyen. Mais la finalité, c'est que le nom de Dieu soit élevé. Si Moïse voulait rester concentré sur son affaire de « c'est moi le bishop », taisez-vous, moi il ouvre la mer, qui fait ça ici? C'est nous, on a frappé la mer là, tout est devenu du sang ici. Dieu le regarde et puis il est étonné, il dit « Ah mon ami, c'est le moyen là qui te fait crier comme ça là. » Mais l'objectif. C'est pourquoi quand il n'a pas sanctifié Dieu devant les eaux, Dieu l'a enlevé. Parce que Moïse n'était plus en train de comprendre que l'onction qui était en lui là, c'était pour un objectif. Alléluia. Et je vais finir pour dire ceci. Tu cherches Dieu pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Tu es à la recherche de quoi? Tu cherches quoi? Touche ton voisin, dit tu cherches quoi? Touchez, on a qu'à laisser les... Touchez-vous, dites-moi, toi tu cherches quoi ici? Amen. Oui, parce qu'il a fait une promesse à chacun d'entre nous. Mais les promesses qu'il nous a faites là, ce sont des moyens. C'est-à-dire Dieu, il est déjà grand. Il ne gagne rien à démontrer sa gloire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend des hommes simples, parfois banalisés, parfois rejetés. Et puis il met son programme en eux. Comprenez? Et le programme qu'il met en eux là, c'est pour atteindre un objectif. Mais toi, tu vas chercher Dieu pour que le programme qu'il a mis en toi là puisse exploser. Et qu'en explosant, tu atteignes et tu accomplisses le but de Dieu. Maintenant, toi, en recherchant le code pour exploser le moyen, toi, tu fais du moyen là ton objectif principal. Voilà là où on se perd, nous tous. Dieu se cache. C'est nous, notre gloire, notre bénédiction de connaître Dieu. Ce qu'il veut pour nous et comment exploser dans ses mains. Être des canaux puissants entre ses mains pour atteindre un objectif. Écoutez-moi, chacun d'entre vous ici, là, chacun de nous a un appel. Hein? On n'est peut-être pas appelé au même travail, mais chacun d'entre nous a un appel. Si Dieu t'a appelé à devenir très riche, c'est parce qu'il veut utiliser ton argent pour faire son œuvre. Si Dieu t'a dit de tout laisser parce qu'il veut te donner l'onction, il veut utiliser ton onction pour faire son œuvre. Chacun a sa place dans sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun a sa place. Donc chacun doit chercher Dieu pour être utile dans sa maison, pour être utile entre ses mains. Ne faites pas de ce qui vous a promis une finalité. Qu'est-ce qu'on doit te révéler de Dieu? Si tu l'as connu, si tu as connu cette révélation, ta destinée ne sera plus la même. Shalom. On va se lever, s'il vous plaît. Qui a compris quelque chose? Que Dieu nous bénisse. Je voudrais te laisser un temps avec le Seigneur. 1 minute. Tu vas apporter ta vie à Dieu. S'il y a des points pour lesquels tu veux te repentir, fais-le. S'il y a des points pour lesquels tu veux réorienter ta façon de prier, fais-le. Mais je veux te laisser le Seigneur. Parle à Dieu selon ta compréhension de cette prédication. Prie le Seigneur, s'il te plaît.
Yahweh, ça va. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, ça va. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Parle à Dieu, s'il te plaît. Ça va. Yahweh, ça va. Prie le Seigneur, parle à Dieu, s'il te plaît. La bruchata la maya sekele de bout. La mama 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 mama. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Yahweh, Parle à Dieu, s'il te plaît. Dieu t'aime, ta mère, le de gloire. Seigneur, nous t'apportons nos vies ce matin. Ça va, Tu es le Dieu qui te cache, qui te plaise ça va. d'illuminer nos pensées, illumine notre esprit, afin que la révélation de toi que nous devons percer, pour nous personnellement, nous vienne et nous parvienne. Nous voulons te connaître individuellement. Il y a des choses que nous savons de toi de façon universelle. Mais qu'est-ce que tu attends de nous, de chacun d'entre nous? Où est-ce que tu appelles quelqu'un? Où est-ce que tu veux quelqu'un? Où est-ce que tu veux cette soeur? Où est-ce que tu veux ce frère? Qu'est-ce que tu veux, Adonai? Nous voulons te connaître. Nous voulons te découvrir. Qu'est-ce que tu attends de nous pour accomplir ce pour lequel tu nous as appelés? Nous voulons accomplir la mission. Toi qui te caches, toi qui as tout cassé en Christ, donne-nous de le connaître. Que nous entrons dans une présence dévoilée. Donne-nous d'entrer dans une présence dévoilée. La brochaka la barawe. Rama mama 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 mama. Le brocha la barawe. Raba baba 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 baba. Le brochaka la barawe. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dieu Parle à Dieu, s'il te plaît. Yamaya sakala balawi. Le brachete de debo. Raba baba 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 baba. Alléluia. Amen. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je sais que tu te caches. Je sais que Christ est un mystère profond que nous avons eu que quelques pans dévoilés. Dis à Dieu, personnellement, donne-moi de déceler ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne à partir de ce que tu veux faire avec moi? Et que l'explosion arrive et que j'accomplisse le but final. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu?
Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Son entrée. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comprends ce matin que Dieu ne cherche pas à t'impressionner. Dieu ne cherche pas à t'impressionner. Dieu veut t'édifier. Dieu ne cherche pas à toucher à tes émotions. Il veut te bâtir. Et ça, tu dois le comprendre maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Adonai, merci pour ce message qui vient pour nous recadrer dans notre marche, qui vient pour mettre de l'ordre. Seigneur, enlève-nous dans les émotions, enlève-nous dans les impressions. Nous voulons aller à ce qui oriente, édifie et bâtit. Nous t'élèvons et nous te glorifions. Et notre prière pour ce matin, c'est que tu te révèles personnellement à un frère, à une sœur qui a une promesse dans sa main et qui n'a pas encore compris que cette promesse n'est qu'un moyen pour toi de révéler ta gloire. Seigneur, qu'il te plaise que la révélation arrive maintenant et que quelqu'un comprenne ce que tu attends de lui. Et qu'à partir de cela, ta volonté se fasse. Et que ton plan s'accomplisse. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Acclame Jésus très fort.